Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Fossin.fr. L'OM qui n'a pas réussi à gagner contre Angers. Et oui, pourtant je vous l'avais dit, c'est sûr, on va gagner. Si on ne gagne pas, on n'a qu'à aller jouer au billes ou à la pétanque. Du coup, ce soir, on Johan va Harmony des débriefer toupies. de la pétanque. J'avais donné un score aussi, je crois. Ouais, moi j'avais dit 5-0 parce que moi je crois en l'Olympique de Marseille. Maxence Volpe est avec nous pour débriefer. Salut Max, heureux de t'accueillir. Salut à tous. Romain Canuti est là également. Salut. Et il parle pendant les intros, c'est Johan de Johan et Racha. Ça va Johan? Encore besoin de formation, mais tu as dit billet, je sais pas, ça m'a inspiré. Alors il est arrivé avec un t-shirt vert. Il intervient pendant l'intro, mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Et ça me fait très plaisir d'être là aussi. Les amis OM 1, Angers 1, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La question, elle est toute simple. La réponse vous appartient. On va commencer avec Max. Ouais, pourtant, la réponse, elle n'est pas si simple. Parce que si on savait ce qui n'a pas fonctionné, je crois qu'on le dirait vite fait à De Zerbi, mais on n'aurait même pas besoin de lui dire parce que lui, il le saurait également. Moi, je pense que aujourd'hui, on a un entraîneur qui a quand même des convictions, qui veut mettre en place un système bien particulier. Malheureusement, ça prend du temps et malheureusement, je ne sais pas si du temps à Marseille, on en aura. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va être viré dans 3 rencontres, pas du tout. Mais c'est vrai que le système de jeu qui prône, Michel Aliaga l'avait dit récemment, je l'avais dit aussi au début de saison, c'est un système quand même qui est lent, qui repose sur des multiplications de passes pour trouver des petites failles comme Kondogbia l'a expliqué en fin de rencontre. Et ce système-là, je ne suis pas certain que ça soit un système qui réussisse à Marseille. Donc voilà, ça va être pour moi Max, compliqué. Pardon de te couper, mais quand on a commencé la saison, on a gagné 5-1 à Brest. On a fait des bons résultats. On s'est dit, De Zerbi va tout révolutionner. Ouais, mais c'était pas du tout les mêmes profils de rencontre. Je veux dire, Brest, ils étaient venus te chercher. La seule mi-temps, entre guillemets, référence dans ce qu'on peut voir depuis le début de saison, c'est Reims, première mi-temps, où là, on a réussi à créer des décalages, etc. Donc, première réponse à ta question, on avait Quentin Merlin. Là, on l'a plus. Je pense que c'est un joueur qui est essentiel dans le système de De Zerbi. Et après, je pense que les équipes commencent aussi à s'adapter. Et à chaque fois, on essaye de remodeler différemment. Donc là, pour ceux qui ont bien suivi, c'était Kondogbia qui revenait faire le troisième axial à droite, d'ailleurs. Kondogbia, il est droitier ou gaucher? Gaucher. Parce que comme il ne pouvait pas jouer le match d'avant à Strasbourg dans cette position-là, mais là, il a joué, bon, ça a posé de problème à personne. Donc voilà, et après, on avait donc, du coup, ça permettait à Greenwood de revenir se positionner dans l'axe. Et on avait un genre de trapèze dans l'axe, là, où on avait Carboni, Greenwood, Enrique et Hochberg, quitte aux défenseurs centraux à réussir à trouver un des milieux pour trouver le décalage. Mais en fait, voilà, dans ce système-là, on n'arrive pas. Avec Garcia, évidemment, Ulysse Garcia et Murillo sur les côtés. Alors, une autre explication que j'avance comme ça, c'est que quand je dis Ulysse Garcia sur un côté et Murillo sur un autre, il faut se rendre compte quand même qu'il y a quelques mois de ça, quand on citait ces deux noms-là, on ne citait pas des joueurs, on se disait « Ouais, on a Ulysse Garcia et Murillo dans notre équipe ». Donc voilà, ça c'est pour moi, avec Luis Enrique qu'on a beaucoup cité depuis le début de la saison, on a quand même des joueurs qui ne sont peut-être pas non plus au niveau pour appliquer ce genre de système. Moi, je me souviens, Seb, la semaine dernière, à un moment donné, tu me parles de Strasbourg et tu me dis, ouais, au milieu, on s'est fait manger. Et je me souviens de t'avoir dit, oui, tu as raison. Et en défense, on s'est fait manger aussi. En attaque, on s'est fait manger. Là, contre Angers, pour revenir sur ta question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je trouve que en défense, on a eu peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont commencé à attaquer, on a commencé à avoir un peu la tremblote. On n'a pas été sûr de nous à monter sur eux. On a plus fait reculer. Au milieu de terrain, on a perdu beaucoup de duels. Et physiquement, ils avaient beaucoup plus envie que nous. Et en attaque, il y a eu trop peu de dépassement de fonction de joueurs qui va tenter une initiative, qui va déstabiliser le bloc adverse. Non, mais comment tu peux dire, et c'est Donc, factuel. Donc pour moi, c'est dans tous les secteurs que ça n'a pas fonctionné. Comment tu peux dire, Romain, ou comment tu peux expliquer quand tu dis physiquement au milieu de terrain, ils nous ont bougé, ils avaient plus envie que nous.
on joue un match par semaine, on n'a pas de Coupe d'Europe. Comment les mecs, ils peuvent pas donner leur peau sur le terrain le dimanche sur le seul match de la semaine qu'ils ont? Comment on peut entendre que Monaco, qui est joué en milieu de semaine, que Paris, qui est joué en milieu de semaine, on nous explique que bon, le dimanche ou le vendredi ou le samedi, c'était comme nous avant, hein. Comme nous avant, quand on jouait la Coupe d'Europe. Là, on joue rien. Les mecs, moi, quand j'ai lu De Zerbi, et je suis pas là pour tirer sur De Zerbi, hein. Moi, j'adore De Zerbi pour l'instant, je l'adore toujours, mais quand je l'entends dire en conférence de presse, peut-être qu'Holberg, il était un peu fatigué, peut-être que Greenwood, il était un peu fatigué, mais ils sont fatigués de quoi, en fait? De s'entraîner. Et en fait, Greenwood, Højbjerg, c'est peut-être celui que j'excuse juste pour un truc, c'est qu'il était malade à Strasbourg. Enfin, il n'était pas à 100% dans ces conditions. Peut-être que ça a impacté, mais effectivement. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle il aurait peut-être reculé pour être en défense centrale à Strasbourg et pas au milieu, parce qu'au milieu, ça court plus. Non, c'était vraiment le choix de deux arbitres par rapport au gaucher ou au droitier, ça. Ouais, mais il y a eu les deux qui ont été avancés. Parce que moi, j'ai eu, de ce qu'on m'a dit, dès le match après Lyon, le mardi ou le lundi, quand ils ont repris l'entraînement, le système a été déjà mis en place et il n'était pas malade à ce moment-là. Et il n'était pas malade, donc je pense que c'est vraiment... mais la semaine d'avant, ils avaient travaillé aussi un système à l'entraînement qui n'a pas été mis en place. Donc aussi, ça dépend, tu vois, des semaines, quoi. Non, mais c'est bien de parer à toute éventualité, mais ça nous amène sur ce truc du physique, de la condition, de cette envie. Quand tu veux mettre en place des conditions de jeu, c'est très compliqué d'avoir, j'ai l'impression que soit tu as des coachs qui arrivent à mettre en place un circuit de passe, on a l'impression que c'est incompatible, ou soit tu as un mec qui va te dire il faut que tu aies la dalle et compagnie. Tu as très rarement, peut-être Jürgen Klopp, et encore on se rend compte là, mais qui arrive à te dire il faut que tu aies l'écro, il faut que tu... Moi, normalement, on devrait être capable de faire les deux, d'autant plus, comme vous dites, qu'on joue qu'un match par semaine. Il y a Jacques de Saint-Jean, Romain, pardon de te couper, qui dit... Est-ce que tu as des infos sur les entraînements? Évidemment, on en a puisqu'on y est. Est-ce que c'est trop dur, en fait? Alors, des fois, on se plaint qu'avec Villas-Boas, c'est que du jeu avec ballon, qu'il n'y a pas de foncier. Là, on va se plaindre qu'il y a trop de foncier. Non, mais par contre, tu es peut-être dans une phase où tu es encore dans un début où tu cherches à imprimer quelque chose. Donc, peut-être, moi, je le vois comme ça. Et après, c'est là, pour le coup, il faut être honnête, c'est pas des infos machin, c'est mon interprétation. C'est que De Zerbi, pour imprimer sa marque, pour bien faire comprendre ce qu'il veut auprès des joueurs, il en est presque à caricaturer, à leur dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, que vraiment ça rentre en eux. Et c'est la condition sine qua non pour que ton équipe ait un style, comme peut-être Wenger l'a fait, comme Sarri l'a fait quand ils avaient une équipe avec un style. Donc c'est peut-être ça, pour répondre à la question, qui fait qu'en ce moment, c'est pas que c'est dur dans le sens physiquement, ils rentrent, ils sont KO, il faut qu'ils fassent la sieste 3 heures. C'est dur parce qu'on impose, il faut absolument faire ça pour qu'ils se fassent comprendre. C'est peut-être pour ça qu'à la fin du match, lui, il dit ça va prendre du temps, je vous ai dit et tout, parce qu'il veut vraiment marquer ce truc au détriment du résultat là, de se dire je préfère qu'on fasse. Là, pareil, je caricature, c'est que pour que vous compreniez bien. Je préfère faire 1-1 contre Angers en insistant sur ce truc-là que de changer à la mi-temps et de dire on gagne à l'arrache et de renier, entre guillemets, les principes. Ouais, je ne serais jamais d'accord avec ce genre de discours, dans le sens où mathématiquement, tu as 2 points de plus dans un cas et tu as 2 points de moins dans un autre. Donc, les principes, c'est pas parce que tu gagnes un match que tu te renies sur tes principes. Quel est ton regard à toi sur ce début de saison? Sur le début de saison, j'ai un regard assez positif. Faut voir quand même le positif. On a fait de bons résultats. On a un coach qui a des idées. On a des nouveaux joueurs qui ont l'air impliqués. Là où je pense que ça a coincé un peu ce week-end, c'est que je rejoins un peu ce que tu dis, Romain. On a une phase tactique offensive qui peut-être tarde un peu à se mettre bien en place. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est que j'avais l'impression qu'on n'avait qu'une seule solution. C'est-à-dire qu'on avait un schéma en tête et qu'il fallait appliquer ce schéma-là. Parce qu'on l'a vu, Angers défendait sur 3 zones. Donc à chaque fois qu'on coulissait, il coulissait aussi sur 3 zones. Sauf que nous, on démarre très souvent de Balerdi. Avec, alors peut-être je fabule, mais quelque chose que j'ai remarqué, c'est que quand Balerdi touche le ballon de sa semelle, il y a des mouvements qui se mettent en place. Et dès qu'on a commencé à les trouver, il y avait des circuits de passe qui étaient très bien rodés et qui arrivaient très souvent à destination. Tu parles du match contre Angers? Contre Angers,
Ouais. Et là où c'est arrivé une fois ou deux, hein, donc c'était très pauvre sur 90 minutes, là, moi, où j'ai été un peu alarmé, c'est que je me suis dit, mince, ça veut dire que tous les chauffeurs de bus qui vont venir au Vélodrome, on va se faire chier, quoi. Parce que s'ils mettent le bus et qu'on n'a qu'une seule solution, c'est de faire ce schéma de passe-là et ce genre de système offensif, ben on risque de peut-être un peu se faire chier quand les mecs vont venir. Mais moi, je pense avec que le ça bus, manque quoi. beaucoup de mouvement quand même, parce que sur toute la première mi-temps, comme tu dis, quand Balerdi a le ballon, à un moment donné, tout le monde est statique. Tu as tous ces milieux-là que je citais tout à l'heure, qui attendaient, qui essayaient de se mettre entre deux lignes justement pour pouvoir réceptionner une passe. C'est ça. Et tu te dis, mais c'est pour ça que je me suis demandé, est-ce que ce système-là de passe, ce système-là de déséquilibre ne marche pas aussi en fonction de ce que va faire l'adversaire? Bah ouais, parce que si l'adversaire se met en place, parce que ça veut dire que sinon on est dépendant de l'adversaire. Mais c'est pour ça que, par rapport à ce que disait Max au début en disant je suis pas sûr que le Vélodrome va accepter tout, pour rentrer dans un cas concret, quand tu vois un défenseur qui repasse par l'arrière, non au hasard, Lilian Brassier quand il est rentré, parce qu'à la fin il s'en est pris une belle et tout. Je veux bien que ça soit de la faute de Brassier ou d'un autre et tout qui repasse à chaque fois par derrière, mais exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que je trouve que les solutions qui lui sont données au moment où il a la balle dans les pieds, tout le monde n'est pas Ilyes Ben Seguir et va pas inventer un truc où ça te fait gagner 40 mètres. C'est très compliqué et j'ai l'impression que effectivement les mouvements sont pas faits. Alors est-ce que c'est des joueurs qui, parce qu'on est dans un cadre, on ne peut pas sortir de là? Est-ce que c'est le coach qui leur a dit il faut que vous soyez là, et qu'il n'y ait pas une oreille qui bouge? On n'a pas la réponse. C'est sûr que c'est le coach qui leur a dit ça. Parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre depuis le début de saison, et là j'ai l'honnêteté de vous le dire, je ne comprends pas, quand on a ce ballon au milieu, entre Balerdi, là c'était Balerdi, Murillo et Kondogbia qui redescendaient. On est les trois, Balerdi, Kondogbia et le troisième c'était Cornelius. On est les trois à se faire des passes. Et tu as une solution sur Murillo ou tu as une solution sur Luis Garcia. Et ils y vont pas. Ils y vont pas parce que la première, en même temps je dis je comprends pas, mais j'ai aussi la réponse. La première faille qu'ils veulent trouver, c'est dans l'axe. Voilà, entre les trois. Et moi ça me gêne. Parce que de ne pas aller sur les côtés et de ne pas étirer le bloc adverse, ça me pose un souci. En même temps, encore une fois, si tu avais un Greenwood, façon de parler, côté Murillo et un autre côté, peut-être qu'on irait plus souvent, mais là, on se dit aussi, ils ne vont pas forcément faire des gifs, donc on n'y va pas. La question que j'ai envie de te poser, Max, c'est on a fait un édito avec Romain Herring en disant est-ce que ça serait possible d'avoir un plan B? Romain, tout à l'heure, a dit non, mais moi, je préfère pas qu'il meure avec ses idées, mais il a des idées, autant qu'il mette en place. J'ai absolument pas dit je préfère. J'ai dit c'est peut-être ce qu'il essaie de mettre en place. Voilà, c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est ce qu'il veut faire, donc il le met en place. Moi, ce que j'aimerais que tu m'expliques, parce que tu as joué à un niveau quand même assez important au foot et tu as eu des coachs qui ont coaché en Ligue 1, tout ça, donc qui ont des bonnes références tactiques, c'est comment ça se fait que quand on a un Sampaoli, il joue comme ça? Comme ça, peu importe, on ne va pas expliquer la méthode. Il joue, c'est son style de jeu. On a une Tudor, il joue comme ça. Il y a un jour où on aura un entraîneur, un peu qu'on a eu avec, que Romain cite souvent, qui s'appelait Roland Courbis, qui pouvait jouer un peu de différentes manières. Il ne jouait pas comme ça. Et tu joues au foot. Là, je veux dire, autant le système de Zerbi, quand on est à Toulouse, comme un 1-0 et qu'on est à 11 contre 10, qu'on fasse tourner pour les obliger à sortir à 11 contre 10 pour mieux les piquer derrière, je trouve ça génialissime. Quand on est contre Angers à 1-1, qui reste 25 minutes, et qu'on voit Balerdi qui passe à Brassier, qui passe à Balerdi, qui passe à Brassier, qui passe à Balerdi, et qu'on a perdu 5 minutes de passe à l'arrière, alors qu'on pourrait peut-être, je sais pas, balancer des ballons devant ou essayer de trouver la profondeur ou écarter, comme tu as dit, pour étirer le bloc. Pourquoi c'est toujours stéréotypé? Mais je pense sincèrement que, et là où je ne suis pas trop d'accord avec Romain, mais je pense qu'il est d'accord avec moi aussi, c'est que si on avait dit à De Zerbi en début de match, bon, va vouloir appliquer ta méthode, mais tu vas faire 1-1, peut-être qu'il aurait dit, bon alors attends, je vais réfléchir, je vais peut-être faire autre chose, parce que moi je veux quand même les 3 points. Mais là, une fois qu'il est parti dans cette logique et qu'il a son schéma de jeu, et là où je te rejoins aussi, c'est qu'en première mi-temps, on a quand même réussi à des moments, mais c'est tellement rare, on a quand même réussi à faire 2-3 décalages dans ces fameuses zones où il veut essayer de faire un décalage. Mais lui, il doit avoir espoir dans son système de jeu. C'est pour ça qu'il y croit, que ça se passe pas 2-3 fois par mi-temps, mais que ça se produise 10-15 fois par mi-temps. Et pour l'instant, on n'y arrive pas. Et que du coup, tu puisses te créer des opportunités. Encore une fois, un peu comme ça a été le cas contre Reims, où
on a réussi à faire des décalages, et là je disais waouh, c'est ça le jeu de Zerbi, waouh, c'est beau cette première mi-temps, franchement ça m'avait vraiment enjoué. Maintenant on n'y arrive plus. Est-ce que c'est un problème de joueurs? Est-ce que c'est un problème d'équipe qui s'adapte? Je ne peux pas forcément très bon, c'est sans doute un peu de tout, mais pour l'instant effectivement il a peut-être pas envie d'avoir un plan B parce que lui il pense que son système il va fonctionner quoi. Mais Johan, comment tu peux expliquer toi de ton côté en tant que supporter et suiveur de l'Olympique de Marseille qu'on voit une équipe de l'Olympique de Marseille aussi vaillante face à Lyon? On est à 10 contre 11, on a mis notre cœur sur la pelouse, un match incroyable, merci messieurs les Olympiens, et puis on passe à un match à Strasbourg où, allez, c'est la croûte de la saison, bon, on n'y était pas, très bien. Puis tu reçois Angers, puis de nouveau, on n'a pas vu cette vaillance qu'on a pu apercevoir à Lyon ou dans d'autres matchs. C'est mou. Il n'y a pas le cœur, on dirait presque qu'il n'y a pas d'âme. Moi, je n'arrête pas de dire depuis le début de saison, vous allez voir cette année, moi je pense qu'on peut aller chercher le titre parce qu'avec les Holberg, avec les Balerdi, il y a une âme. Mais là, je ne reconnais plus mon OM. Alors, là, moi, là où je te rejoins pas, c'est que je trouve pas qu'on a perdu cette âme-là. Mais en sortant déjà d'un match aussi intense en émotion comme Lyon, et je l'ai annoncé, je crois, juste après le match en live, j'ai dit on va se planter à Strasbourg. En plus, je voyais déjà Strasbourg beaucoup plus fort que Lyon. C'est ce qui s'est passé. Et le match souvent le cas, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait les Classicos, celui qui gagnait le Classico, derrière, juste pendant 2, 3 ou 4 matchs, il s'effondrait. À croire qu'on avait tout mis sur ce match-là. C'est ça, parce que déjà, mentalement, il faut rêver de sortir d'un match comme ça et se dire, ok, ce match, il est fini, on passe à un autre. Et Angers, je pensais qu'on allait marcher sur le match. Hein. J'étais comme toi, moi, j'étais sur un 5-0 aussi. Donc, mais il faut prendre en compte aussi qu'il y a des adversaires qui viennent au Vélodrome pour prendre un point, qu'on est dans un championnat qui préfère pas prendre de buts que d'en marquer. Quand je regardais l'année dernière, par exemple, les matchs de Zerbi avec Brighton, sa méthode, elle marchait super bien parce que c'est un championnat qui est ouvert. Les équipes, même si elles sont dernières, elles viennent pour marquer des buts. Et là, le problème, c'est que c'était bloc bas. Il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que Quentin Merlin, qui est pour moi la tête de gondole de ce système-là, n'est pas là. Et j'ai l'impression que quand Quentin Merlin n'est pas là, il y a beaucoup moins de mouvement, il y a beaucoup moins de décalage parce que lui, il crée un peu ce décalage en rentrant au milieu en phase de possession. Donc en fait, il y a plein de choses qui font que actuellement et qui donnent un peu de temps, on va dire, à De Zerbi. Ouais, mais à ce moment-là, c'est pour ça que là, parce que Seb m'a prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes, mes intentions à moi sur ce truc-là, c'est de dire dans le match, messieurs, moi je suis un apôtre du beau jeu, mais un beau jeu, je le vois avec Quentin Merlin, il n'est pas là. Donc faire du poste pour poste avec Ulysse Garcia, autant il a de bons centres et tout, c'est très bien, merci. Il a prouvé d'ailleurs sur ce match-là. Mais non, on va passer sur autre chose pour aller chercher la victoire. Mais il a un peu un clone, les amis, Quentin Merlin. En tout cas, dans mon regard à moi, et peut-être que je vais dire des bêtises, il s'appelle Valentin Rongier. Alors certes, il joue... Dispo, là. Ah ouais, mais il n'était pas sur le bord pelouse? Ah, mais il n'était pas, à mon avis, il n'était pas apte pour faire. Et il n'est jamais apte, Valentin Rongier. Mais pour moi, Valentin Rongier, tu trouves que c'est un clone de Quentin Merlin? Complètement. Ah, je suis pas d'accord. Ah ouais? Si tu le mets côté droit, c'est le joueur qui va venir s'intercaler au milieu. Ça, je trouve. Ah. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la qualité de centre des deux joueurs a rien à voir. Le problème, c'est que souvent, on parle de Quentin Merlin en disant il vient au milieu. Mais ça, c'est ce qu'on a vu pendant les matchs de préparation. Et non, là, il joue ailier gauche. Plus du tout. Il va ailier gauche. Et effectivement, là où je rejoins Seb, c'est que ailier droit. Non, mais Rongier pourrait rentrer dans le milieu comme il l'a fait, comme Merlin le faisait. Et du coup, Luis Enrique prend l'aile gauche. Oui. Là, ce ne serait pas Luis Enrique. Si c'est à droite, ce serait Greenwood qui resterait à droite et Rongier qui rentrerait dans l'axe. Sauf que le système, il avait évolué et le latéral, d'ailleurs, comme on l'a vu avec Ulysse Garcia et Murillo sur le dernier match, il est vraiment maintenant très très haut. Et les deux, ils sont très hauts en plus dans le système, puisque encore une fois, c'est Kondogbia qui revenait. C'est Luis Enrique et Quentin Merlin, c'est à gauche, non? Oui, c'est à gauche. Quentin Merlin, c'est à gauche. Mais comme on parlait de Rongier, Rongier, s'il fait la même chose, c'est à droite. Bon, on va continuer. Après, je sais pas, je sais que j'adore parler d'arbitrage quand il y a Romain, donc on peut en parler. Ah ben là, pour moi, c'est... Vas-y, de toute façon. Vas-y, c'est 8 sur 10 l'arbitre. Voire 9, voire 10. J'ai essayé de revoir les images et vous êtes tous d'accord, donc toi, tu es d'accord pour me dire... les deux cartons jaunes, c'est archi-mérité. Ouvrons le dossier. J'adore. Totalement. Tu sais pourquoi? Moi, j'arrive pas à comprendre. Tu sais pourquoi? Parce que Neil Maupay, juste avant, sur l'expulsion de Langevin,
il fait n'importe quoi. Il dit à Ulysse Garcia de rester par terre pour la faute. Il s'embrouille avec des mecs d'Angers. L'arbitre, il le voit. L'arbitre, déjà à ce moment-là, il a dans le collimateur. Donc déjà, quand tu es là-dedans, pourquoi tu vas gêner la course du gardien 1 minute après? Et ça, qu'on m'explique, qu'on me trouve un match dans l'histoire du foot où un attaquant qui vient gêner la course du gardien, ça a servi à quelque chose. On me le trouve. Par contre, Ouais, mais qu'on trouve aussi le nombre de cartons qui ont été mis. Exactement, c'est exactement ce que j'allais te répondre. Combien de fois l'année dernière, Paolo Lopez, il a subi ça sur des matchs et je Et suis pas surtout sûr que ça là, prenait jaune à il chaque fois. vient pas se mettre au milieu, il le pousse pas. Il y a une main qui traînaille sur ce truc. Donc, à la limite, qu'on m'explique, L'arbitre, ouais, ben là, il a voulu lui mettre un carton, il met un carton. Et sur la Une deuxième, minute c'est avant, léger aussi, quoi. 1 minute avant, Sur la 1 deuxième, minute c'est pas avant, lui qui met la faute pour moi. 1 minute avant, l'arbitre, il a vu Mopé s'attraper avec 2 mecs d'Angers sur l'expulsion d'un joueur. Oui, donc il est obligé de le 1 tempérer. minute après, il voit qu'il y a un truc. L'autre, Ok. évidemment, il en rajoute, il se Ok, jette ben à donc, terre et tout. allez, je te Il valide revoit le ton truc. premier carton. Donc, il lui met un jaune. Et le deuxième qui a pas faute, il lui met un deuxième jaune. Mais tu as un jaune. Pourquoi tu es encore Mais pourquoi tu fais ça? Ouais, Joue mais au foot, là. si tu regardes les images, C'est sur pas lui les qui fait images, faute. sur le ralenti, Mhm. le joueur d'Angers est là, Mopé est là, Mopé met son pied, le joueur d'Angers frappe le pied de Mopé qui frappe le ballon. Donc du coup, je comprends pas la faute moi non plus, je suis un peu d'accord avec lui. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé sur qui prenne rouge. Bon, on sait que c'est un joueur qui fonctionne à l'émotion, il s'est fait dépasser par ses émotions, à lui de travailler sur ça. Là où ça me dérange, c'est que je trouve que c'est devenu trop facile de mettre un carton rouge à l'Olympique de Marseille, parce que quand Mopé vient le voir et qu'il lui dit, même si c'est quand même les règles, là, il n'y a pas de VAR, il lui dit, non, deuxième carton jaune, pas de VAR, dehors. Ok, donc si c'est ça, maintenant on a tous les droits, même premier jaune qui passe inaperçu. Et dès qu'on a besoin de faire sortir, alors je dis pas qu'il y a un complot contre l'OM, bien sûr, Mais même alors, s'il y en a un peu. Alors, Mais si on part, il y a si on 2 part semaines- sur ta théorie, évitons de se prendre des jaunes débiles. Parce que Je Balerdi, suis d'accord. qui se prend un jaune pour contestation, qui va limite faire un Mais front ça, contre front lui- face lui, à pour le l'arbitre, coup, là, s'il je- fait je une le- faute, je le parce re- que je Seb remets a pas en dit cause. c'est du football et qu'il est expulsé, on fait quoi? Ah oui, Et non, on je suis dit d'accord. parce que le premier, Après, tu es allé faire attention, un front contre front contre c'est débile. Quand je mets une pièce Mm. du poste de Romain, je vais pas vous dire c'est à cause de ça que, etc. Ah, c'est- Sauf que si tu joues à 11 contre 10, j'ai peut-être la faiblesse de penser qu'on aurait gagné 3-4-0, on ferait pas le même talk qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je Mais en même temps, on aurait dû gagner quand même à 10 contre 10, il n'y a pas Regarde, de souci. Et même Max, à 11 contre 11. Même à regarde-moi, 11 contre 11. cite-moi l'exemple d'un joueur, ça va être très dur ce que je vais dire, cite-moi l'exemple d'un joueur intelligent qui s'est pris 2 cartons jaunes en 1 minute. Et Romain, je peux t'apostropher sur quelque chose? Ouais. Tu dis Neil Mopé, quand même, il a pris un carton jaune et du coup, il aurait dû réfléchir. Cornelius, il a été exclu, on ne sait toujours pas pourquoi. Même à l'équipe TV, ils ont dit on ne sait pas pourquoi. Balerdi, il a pris 2 cartons jaunes à l'espace de 45 secondes à Lyon. Et donc, les arbitres, ils trouvent rien de mieux de dire on continue dans notre politique où à peine on a exclu Tu as dit un quoi Angevin. sur Balerdi? À peine on a Comme exclu c'est- un Angevin. Non, mais tu dis à Mopé de se remettre en question, ce que je peux entendre. Les arbitres, ils peuvent se remettre en question aussi, parce que sur 4 matchs, ça fait 3 fois qu'on finit à 10. Est-ce qu'on va finir un match à 11 à un moment donné? Et- Sur et du juste- vide, hein. Pour moi, sur du vide. Je même- voulais et juste même- rajouter, c'était le temps de réaction de l'arbitre. Alors moi, cette année, je Ça n'ai vient trop jamais vite. vu ça. Le mec, comme il dit, on n'est pas certain qu'il y a Mm. faute. Il sait qu'il a une oreillette où on peut peut-être lui dire, franchement, mais lui le rouge, enfin le deuxième jaune, où il n'y a rien. Non, il y a pas. Moi, j'ai l'impression que Non, mais il c'est a lui qui compensé. lutte les arbitres. Sur C'est ça, lui il qui a lutte, quoi. compensé. Le mec, il n'a pas fait la faute. Il avait déjà mis le. Moi, Mais il y a mon pas à avis, c'est ce compenser. que tu as dit au stade, Max. Moi, mon avis, il est très simple. C'est que sur le premier carton jaune de Langevin, il n'a pas voulu lui mettre rouge. D'ailleurs, il lui met le jaune. Mais jaune. Il a été obligé d'être appelé par la VAR. C'est fou quand Et même. du coup, quand il est allé voir la VAR, il est revenu grommelant en se disant merde, en fait, il y avait rouge et tout. Donc, il a mis rouge parce qu'appelé par la VAR, il a été obligé. Et dès qu'il a pu compenser en disant ah ouais, j'ai dû mettre rouge alors que dans sa première intention, il voulait mettre jaune, eh ben, il a dégainé de jaune et il a dit c'est rouge. Non, mais il faut arrêter. Par contre, ça m'a fait rire parce Mais qu'au quel match, est son intérêt à quand lui de faire ça? l'Angevin, il a été exclu, Max, il a dit et voilà Benassia. Et quand Mopé, 2 minutes ouais. après, il a été exclu, j'ai dit eh oui, mais ça a servi à rien. En fait. Mais quel est son intérêt à l'arbitre de carrer l'OM, grosso modo, qui avait, Non, si c'est on pas te carrer suit, il l'OM. avait la haine de mettre le rouge, donc il a Tu compensé. veux que je te dise, nous, on connaît des gens de Mm. l'UJSF Mm. qui défendent leur corporation. C'est-à-dire, tu Mm. vas leur dire, est-ce qu'on pourrait faire venir Idriss, commentateur, et non, il est pas journaliste, il est journaliste, mais il n'a Mm. pas de carte professionnelle, donc mais d'autres, ils le font, oui, mais bon, donc ça défend la corporation. Les arbitres, Mehdi Benassia, il a pointé du doigt les arbitres, maintenant, les arbitres, ils se disent, ah ouais, c'est comme ça. Nous aussi, on va montrer qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Mais ils font ce qu'on veut, pourquoi? Ils font ce qu'ils veulent, pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ce que j'ai toujours dit. À qui tu vas porter plainte?
Si un policier t'arrête dans la rue qui fait n'importe quoi, tu sais, genre il te crache dessus, il te dit qu'est-ce qu'il y a et tout ça, tu peux aller porter plainte contre lui. Il n'est pas libre de faire tout ce que tu veux. Les arbitres, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a jamais de cause. Tu peux rien faire. Ils ont des notes. Moi, j'aimerais juste être une petite souris pour voir qu'au moment où on analyse le match et qu'on lui dise franchement, tu as eu raison de mettre les 2 cartons jaune à Mopé, tu as super bien arbitré. Mais si on lui dit ça, le mec, il va continuer. Mais moi, quand je revois les 2 fautes, je veux dire, c'est les 2 accumulés. Évidemment, si tu les sépares, si tu en mets une d'un côté, une de l'autre, que c'est un carton jaune à un, un carton jaune à l'autre, mais mettre un 2e carton jaune. Alors lui, il dit il a été lourd et tout, donc il le mérite, tant pis pour lui. Mais moi, je dis 2e carton jaune, alors que tu viens d'en mettre un 5 minutes avant, que c'est pas forcément mérité. Ça fait 2 pas mérités, quoi. Romain, c'est comme, bon là, on prend énormément de temps, on ira vite sur les autres parties, mais c'est comme je vais te dire, et j'en ai souvent parlé avec des avocats, et ils m'ont dit, oui, effectivement, ton raisonnement n'est pas faux. J'ai pris mon abonnement au virage, qu'il soit nord, qu'il soit sud, peu importe. Il y a des mecs à côté de moi, ils allument des tifos. Ils allument des fumis, pardon. La LFP décide de suspendre. J'ai fait quoi en tant qu'être humain et en tant qu'individu? C'est comme si sur l'autoroute, il y a un mec qui part à 180 et d'un coup, on va dire l'autoroute, elle est fermée, plus personne ne passe. Mais moi, je ne suis pas roulé à 180, moi, je respecte les règles. Donc pourquoi que les gens qui allument des fumis, ils soient interdits de stade? Je ne souhaite pas que les gens qui allument des fumis ne me faites pas dire ce que... Quoi? J'ai pas compris le parallèle du coup avec Mopé. C'est que la LFP aussi, ils font ce qu'ils veulent. Ah, oui. Non, mais, comme les arbitres. Quand il y a des instances qui font ce qu'ils veulent et que tu peux pas, tu peux rien faire. Donc juste, le mec fait ce qu'il fait, pour que ceux qui nous suivent comprennent, s'il y a une corporation dans le monde du foot où il y a peu de solidarité, il y en a beaucoup où il y a peu de solidarité, mais si celle où peut-être il y a le moins de solidarité, c'est celle des arbitres. Donc ta théorie. Moi, je pense pas. Bon bah alors, moi je pense pas. Ah non. Bon. Quand l'arbitre est pointé du doigt à tous les matchs, oui, mais les toi arbitres... tu vas arbitrer, tu vas dire moi je vais voir si les Marseillais vont m'imposer leur loi. Alors ça marcherait si c'est une consigne que donnerait le directeur des arbitres. Non, parce que entre eux, en tant qu'individu, mais l'arbitre lui-même, ton truc de se dire parce que Benassia attaquait les arbitres, il est contre. Toi, Romain Canuti, si tu es arbitre, je te mets dans un contexte. Mehdi Benassia fait une sortie sur l'arbitre précédent. En disant c'est une honte, etc., etc. Ne me dis pas que toi tu n'irais pas au stade Vélodrome en te disant moi, on ne va pas me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Je pense qu'il y a une part d'inconscient aussi. C'est que si l'arbitre il se dit j'ai mis un rouge, tout ça, et qu'au final Marseille gagne 4-0, qu'ils ont joué à 11 contre 10, etc., on va dire tu vois, lui, il a arbitré à fond sur l'OM comme par hasard suite à Benassia. Là où peut-être. C'est ça. Les arbitres, je vais vous expliquer, c'est des gens qui ont un salaire normal dans la vie, et puis d'un coup, parce que ce hobby qui est d'aller arbitrer des matchs leur permet d'atteindre le haut niveau, ils arrivent dans une situation où, arbitrer en Ligue 1, ils prennent 15 à 20 000 euros par match. Donc le but dans leur vie, c'est pas de faire respecter la loi, c'est de rester le plus longtemps possible là-dedans. Donc c'est de se faire bien voir, donc c'est d'avoir de bonnes notes. Et ce qu'on avait dénoncé avec Romain Hering, et qui existe dans le barème, je ne sais pas si c'est encore le cas cette année, c'est que quand ils sont déjugés, ce qui est totalement débile, quand ils sont déjujés par la VAR, j'espère que ça a été enlevé, ils sont moins bien notés, ce qui est une débilité profonde. Non mais s'il n'y avait pas je ne vais pas appeler ça la théorie du complot, mais s'il n'y avait pas de problématique, Romain, comment ça se fait que sur les 10 dernières années, Lyon, il n'y a pas d'effet d'arbitrage comme ça systématique? Paris, le PSG, comment ça se fait qu'il n'y a pas tout le temps? Tu te vois pas un dimanche en disant putain, Marquinhos, il a été exclu au bout de 5 minutes parce qu'il a fait 2 fautes comme Balerdi. Parce qu'on peut en revoir des bandes. Et puis comme on dit, ça n'arrive jamais aux autres. Moi, je le vois jamais. Je le vois jamais. La VAR a été mis en place, où tu devrais dire c'est un peu plus honnête. Je crois que c'est combien de fois que Lyon ils ont été sur le podium? 0. Voilà. Donc c'est pas la théorie du complot, mais quand même on peut se poser des questions. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi je pense que vraiment au-delà de la VAR, ce qu'ils auraient dû travailler en premier, c'était le micro. Mais bien sûr. Par exemple, on va parler. Il parlait de Paris, on va parler de Paris. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais l'action sur Marquinhos qui prend un coup de pied. Moi, si je suis un supporter parisien et que juste 3 secondes après le coup de pied que vient de prendre mon défenseur prend un jaune et mon latéral prend un jaune, je me pose des questions aussi. En tant que Marseillais, je pense qu'on en aurait parlé pendant 3 quarts d'heure là. Donc non, je pense qu'il y a un vrai problème sur les arbitres en France, qu'il y a un vrai problème de niveau. On a des arbitres de très haut niveau, même s'il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, je trouve par exemple que Clément Turpin, avec les années, c'est beaucoup mieux, surtout en Europe. Mais là, par exemple, tu disais, il met jaune et après il change en rouge. Donc, pardon, je me permets de te couper, Joanne, par rapport à ta remarque qui est très intelligente. Mais Clément Turpin, c'est très bon et tu as précisé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Chaque fois que je le vois arbitrer en champion, je me dis, oh belle. Mais parce qu'en fait, il ne fait pas le gladiateur.
c'est pas lui le haut de l'affiche. Il est beaucoup plus, Il arbitre Real Manchester, il est là pour faire un sans faute guillemets arbitral. Ouais, quand il habite l'OM Sochaux, tu as l'impression qu'on veut qu'on parle de lui plutôt qu'il arbitre. Alors, juste, je souscris à toutes vos théories là que vous venez d'énoncer. Sachant ça, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? On dit on fait plus parce que de toute façon c'est déséquilibré, ou on joue quand même? Et si on joue quand même, est-ce qu'on ne dit pas à un Neil Maupay, mon pote, quoi qu'il arrive, ils vont essayer de nous enfler. Donc, quand il y a l'expulsion de machin, ne va pas parler à lui, ne va pas parler à lui, ne te fais pas remarquer. Sur le cas Balerdi. C'est vrai qu'on a dû le sortir de là parce qu'alors qu'il est capitaine et il s'arrêtait pas. Mais moi, ne m'expliquez pas. Maupay, qu'est-ce que tu vas gêner le gardien? Voilà, essayons. Je sais pas, c'est peut-être possible d'être un peu plus intelligent. C'est 19h31. On s'enflamme sur les débats. C'est ça qu'on aime au Foussin, mais on va quand même passer à la partie 2.